La Bible déclare, ils ont vaincu l'ennemi de nos âmes à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Quand l'ennemi vient me séduire, la porte est scellée. Quand il vient troubler mon âme, La porte est scellée. quand survient la tentation, La porte est scellée. scellée par le sang précieux, Le sang de l'agneau. quand les soucis veulent m'envahir, La porte est scellée. et quand la tristesse La m'environne, porte est scellée. quand je me sens en proie au doute, La porte est scellée. scellée par le sang précieux. Le sang de D'abord, il y a quelque chose que je vais relever dans votre question. Le christianisme, n'est pas une religion. Le christianisme, ce n'est pas une religion. C'est une mode de vie. Ce n'est pas une religion. Parce que dans les religions, il y a des rites, il y a des manières de faire. Mais le christianisme, c'est un comportement du ciel. C'est ça le christianisme. Ce n'est pas une religion. Maintenant, pour ce qui concerne la Pâque, aujourd'hui, la Pâque n'est pas célébrée comme les gens le font partout aujourd'hui. Et pourquoi vous avez dit la religion? Donc, la Pâque, ça a une origine. La Pâque a commencé quelque part. Et la Pâque, ce n'est pas une invention des hommes, c'est Dieu même qui l'a instituée. Et tout a commencé à partir de Moïse en Égypte, à partir de Exode 12. C'est là que ça a commencé, où le Seigneur a donné l'ordre à Moïse que chaque famille prenne un agneau propre, un agneau pur, et de tuer l'agneau et de passer son sang au linteau des portes. C'était le moment où Dieu voulait délivrer le peuple d'Israël de la servitude. Malgré toutes les plaies qui étaient envoyées pour que Pharaon puisse les laisser partir, ça n'a pas marché. Dieu dit maintenant même, moi-même, je vais envoyer l'esprit de mort. Là, ils vont vous laisser partir. Mais pour que cette mort-là ne touche pas un enfant d'Israël, de prendre l'agneau-là, de le tuer et de placer son sang au linteau de porte. Et lorsque l'esprit de mort va passer, il va les survoler. Survoler, je dis pécha, survoler. Et c'est là l'origine du mot Pâques. Survoler quelque chose. Survoler. C'est ça, Pâques, ça veut dire survoler. C'est l'origine du mot Pâques même. On appelle pécha. Maintenant, l'ordre est donné. Et le Dieu l'a dit comment la Pâque va se manger. Donc la Pâque, c'est l'agneau immolé. C'est ce que ça c'est, l'agneau immolé. Il a dit à Moïse comment les éléments qui composent vraiment ce repas qu'ils vont prendre. Après avoir tué l'agneau. Donc le sang, ce n'est pas à manger parce que Dieu n'est pas dans c'est interdit même manger le sang. Dieu a refusé ça. Et aujourd'hui, on dit la grâce, tout ça là. Bon, d'accord. Mais il y a la grâce, mais c'est une parole de Dieu. Aucune loi de Dieu n'est effacée quand même. Donc, je quitte ce domaine-là. Donc, la Pâque se mangeait avec le levain, avec le pain sans levain. Pain sans levain, ça fait ça. On mange la Pâque. Et avec de amande vivait. C'est ça qui accompagnait. Et les gens ne devaient pas même pas casser les os. Ils doivent seulement enlever la chair et manger. Et c'est pas sans casser les os. Pourquoi? Et c'est une prédiction sur la venue de Jésus-Christ, sur la venue de Jésus-Christ. Regardez les voleurs qui sont au milieu desquels Jésus était crucifié. Ils ont cassé leurs bras, tout ça, ils ont molesté. Mais Jésus n'a pas été molesté. C'était déjà une prédiction. Il dit ne cassez pas les os. Vous voyez? Donc, je reviens sur ça. Donc, c'est comme ça, la nuit de leur sortie d'Égypte, qu'ils ont fait ceci-là, qu'ils ont mangé la Pâque là. Et c'est ça qui les a permis de quitter
d'Égypte pour aller maintenant vers Canaan. L'origine de la Pâque, c'est depuis l'Égypte que ça a commencé. Et le Dieu a dit faites cela chaque année, pour se rappeler de comment moi je vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Donc la Pâque, celui qui prend la Pâque, c'est comme quelqu'un qui a quitté le monde. Je suis couvert par le sang, je suis. Vous savez, la Pâque, normalement, Jésus aussi l'a institué avant son départ. Il a mangé avec les 12 disciples. Normalement, si on doit célébrer la Pâque, le pain que les gens font là aujourd'hui, c'est déjà morcelé. Non. Jésus a pris le pain, il l'a rompu, il l'a donné aux autres. Vous voyez. Donc, les gens tellement, je vais dire, je ne sais pas si on peut dire civilisé, c'est la civilisation ou bien normalement, lorsqu'on fait le repas du Seigneur, ça doit être normalement un pain en bloc. Normalement. Ce qui ne se fait pas. Ça ne doit pas être découpé déjà. C'est arrivé maintenant qu'on va commencer par découper, chacun prend et mange. Normalement. C'est pas qu'on va déjà déchiqueter le pain pour ne pas devenir des gens en prendre. Mais c'est ça qui se fait aujourd'hui. Mais si on veut voir comment Jésus lui-même il a fait, il n'a pas coupé les pains en morceaux. C'est lui, après avoir rendu grâce, on dit il coupa le pain et il donna à moi. Il dit ceci est mon corps. Vous voyez. Donc aujourd'hui, peut-être pour raison de rapidité ou bien d'efficacité, bon, je n'ai pas efficacité, peut-être pour que les gens puissent aller vite, que les gens coupent déjà en morceaux. Et le pain là aussi, bon, qui sont ceux qui préparent? On achète ces pains, on ne sait même pas qui ont préparé. Vous voyez, ça peut être un satanique qui a préparé, vend tout ça là. Il y a tout un problème là, spirituel, qu'il faut régler par rapport au pain que nous prenons dans l'église. Bon, le vin, d'autres disent que il faut qu'il y ait de l'alcool dedans, tout ça là. Non, le vin là, c'est le vin doux qu'il faut pour accompagner. Et c'est les deux éléments qui composent le repas du Seigneur aujourd'hui. Mais la manière dont ça se fait aujourd'hui, dans certaines églises aujourd'hui, les gens mangent seulement le pain sans boire. On guérit le corps, mais on ne leur donne pas la vie éternelle. Ils prennent seulement le pain là et ils sont bons. Et la vie éternelle. Alors, parce que le sang, c'est la nouvelle alliance pour pouvoir aller à la vie éternelle. Donc, c'est mal pris aujourd'hui dans certaines églises. Les gens font des choses qui sont contraires à la doctrine biblique aujourd'hui. Vous voyez. Donc, nous, on est là pour relever ce défi. Pour relever ce défi-là dans l'église aujourd'hui. C'est comme tu as dit tout à l'heure, l'église a démissionné. Effectivement, le monde est rentré dans l'église et l'église aussi est rentrée dans le monde. Ce n'est plus l'église de Christ, tel que Christ le désire qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, bon, le baptême, ce n'est pas nécessairement quand la Pâque vient qu'il faut faire le baptême. Le baptême se fait au jour le jour. Il a dit, allez par tout le monde. Et ceux qui vont accepter, se faire baptiser, auront la vie éternelle. Le baptême, c'est à tout moment. Je peux faire le baptême demain. Après demain, si quelqu'un vient et il donne sa vie à Christ, on peut le baptiser. On peut le baptiser. Bon, des fois, les gens disent aujourd'hui, il faut un enseignement d'abord avant de faire. Ceux qui venaient à Jésus, quel enseignement ils ont reçu avant de se faire baptiser? Maintenant, les gens ont utilisé ça comme des choses maintenant pour faire le commerce. Il faut payer de l'argent, il faut faire ça, tout ça là. Non, mes frères, ce n'est pas ça, la doctrine biblique. Quelqu'un vient aujourd'hui, s'il accepte Christ, il confesse qu'il baptisez-le et soumettez-le maintenant à des enseignements. C'est ça le baptême. Maintenant, on dit pourquoi c'est chaque année. Non. D'abord, Dieu a dit faire ça chaque année. Mais aujourd'hui, avec la grâce, on peut manger le pain tous les jours. On peut manger le repas du Seigneur tous les jours. Il n'y a pas un temps qui est désigné pour... Non. Mais la Pâque, c'est le moment indiqué tout le monde. C'est que c'est le moment approprié, indiqué. Mais la Pâque peut se prendre chaque semaine. Ça dépend de chaque église. Parce qu'il a dit, faites ceci
en mémoire de mon retour et de ma mort. C'est vrai. Donc, à tout moment, lorsque nous pensons au retour de Christ, on peut partager la Sainte Seine à l'église. Il n'a pas un temps, une période normalement désignée pour prendre la Pâque aujourd'hui. Couvert par le sang. La Pâque concerne vraiment ceux qui sont engagés. C'est ceux qui sont engagés qui prennent la Pâque, qui prennent l'agneau immolé et son sang. C'est ceux qui sont vraiment engagés déjà. Et ça commence à partir du baptême d'eau. Ceux-là qui ont fait le baptême d'eau, c'est ceux-là à qui on a donné le droit d'avancer vers la table du Seigneur. Celui qui n'est pas baptisé ne peut pas prendre le repas du Seigneur. Il faut qu'il soit baptisé nécessairement, qu'il soit plongé dans l'eau nécessairement. Et au nom de Jésus-Christ, ceux qui se sont baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, là c'est autre chose. Les gens disent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Là, ça veut dire qu'il y a plusieurs dieux. Attention, il y a quelque chose là qu'il faut rectifier. Aujourd'hui, dans l'église, c'est au nom de Jésus-Christ qu'on baptise. Et vous voyez, ça fait un aspect. Donc, si tu es sorcier, tu prends ça, tu auras des problèmes. La Bible aussi est claire avec cette parole. Donc, ceux qui prennent le corps de Christ et le sang de Jésus-Christ, c'est ceux qui se sont baptisés, qui ont fait d'eau vraiment au monde. Donc, pour la prise de la Pâque ne se prend pas dans la pagaille. C'est dans le sérieux. Et quand la tristesse m'environne, quand je me... Donc, ici, l'église se porte bien. Et la tête de l'église, c'est Jésus-Christ. Nous, on n'est que des anges pour préparer les fidèles jusqu'à la frontière du ciel. Tu ne peux pas aller au ciel avec quelqu'un. Là, tu prépares seulement. Et ils sont arrivés du royaume et ils vont se débrouiller pour pénétrer là-bas. Donc, l'église se porte très bien. Et l'église est dans la parole. Nous sommes dans la parole. Nous essayons de faire pour que ce que désire Jésus-Christ pour son église soit vraiment accompli dans cette église. C'est-à-dire, quelle église présentée devant Christ? Une église glorieuse, une église sainte, sans péché, ni rien de semblable. Donc c'est cette église-là que nous nous efforçons à préparer pour présenter au Seigneur. Ils ont par le sang.